c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Bliss de Noel Quarter. Alors ça a fait du bruit à Blackpool l'année dernière, parce que si cette vidéo, je l'ai timée correctement, on est en 2019. Mais c'est possible, vous connaissez mon sens de l'organisation, qu'on soit en 2018 sans problème. Du coup, en Blackpool 2018, ce tour a fait beaucoup de bruit. Alors, Bliss, ça signifie Bill Loaded into Sharpie System. C'est un... comment dire, faire la traduction de manière pas littérale mais assez compréhensive. Du coup, c'est un billet qui va se retrouver, qui va disparaître et se retrouver à l'intérieur d'un Sharpie, à l'intérieur du corps du Sharpie, le truc que t'arrives jamais à ouvrir. C'est très ingénieux, ça fait la partie disparition et charge pour vous, en tout cas presque pour vous. C'est très ingénieux et je vais vous en parler. Bliss est vendu au prix de 160 €, disponible sur Big Magie. La petite vidéo explicative, en plus de la vidéo que vous avez juste ici, là, bon, je peux pas vous la montrer, mais vous avez une vidéo en anglais, j'ai fait une vidéo en français pour les acheteurs de Big Magie, c'est pour moi, c'est cadeau. Et en plus, si vous entrez dans la case parrain lors de votre inscription sur Big Magie, le petit code qui est dans la description, vous avez 10%. 10% sur 160, on travaille les maths, 16 € exactement, Michel. Du coup, ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui sont intéressés par Bliss. Alors voilà ce que l'on soit, j'aime beaucoup ce type de boîte à fermeture magnétique à l'intérieur. Vous avez, comme je l'ai dit, le lien pour regarder la vidéo explicative, elle est très bien faite, elle est réalisée par Noel Quarter, en français c'est compliqué, un Quarter. Du coup, il y a pas mal de choses expliquées, que ce soit les routines, la routine qu'il fait, comment bien réaliser la disparition, comment se débrouiller pour faire la charge assez rapidement, et il y a pas mal de petits tips, comme il l'appelle en anglais, des astuces pour se débrouiller avec le gimmick. Donc la vidéo c'est un bon point, le gimmick est vraiment incroyable. Je crois que si vous allez sur la page de PropDog, je mettrai le lien dans la description, ils ont fait une vidéo montrant un peu tous les prototypes de Bliss, parce que le gimmick est un peu fuité de partout quand vous êtes abonné à leur page là, et ils l'ont montré parce que c'est vrai que c'est tellement impossible à refabriquer qu'ils s'en foutent un petit peu, ils le montrent, et puis au contraire ça va donner confiance aux acheteurs dans le matériel qu'ils vont acheter. Du coup, ce gimmick a été fabriqué et on peut voir qu'il y a eu pas mal d'itérations sur le gimmick. C'est fait en plastique moulé ou par injection je crois, très bonne qualité, le gimmick a un design vraiment intelligent, on voit qu'ils ont pensé à peu près à tout, non franchement à tout, je vois pas de points négatifs, c'est juste un tout petit peu gros mais je reviendrai dans les points négatifs, mais franchement le gimmick c'est un truc de malade, c'est un peu comme un gimmick de James Bond, enfin un gadget de James Bond, c'est vraiment très ingénieux. Donc oui, 160 €, on commence à sortir les petits billets comme ça, 160 balles, mon dieu, attends, j'ai une hypothèque et tout. Mais après, si c'est ce que vous souhaitez faire et que l'effet vous plaît, je ne pense pas que vous serez déçu par la méthode ou par le gimmick ou par les explications. Donc c'est pas mal de facteurs à prendre en compte, mais Bliss fait le boulot. Ah, j'ai oublié de vous dire que vous avez aussi un Sharpie non truqué, mais qui a juste été séché pour être utilisé avec Bliss. Alors, petite démonstration ici, j'ai mon billet de 5 € que je vais rouler. Le billet, évidemment, peut être signé. Alors, avant de commencer la routine, je me suis planté. J'ai pété le corps du Sharpie, donc il va être un petit peu cassé. Mais ça n'empêche rien du tout à la routine. Billet dans la main. On le prend dans la main ici. Hop, attention, sans aucun bruit. Ça, c'est ouf. Et sans utiliser le hors-champ. Ça disparaît complètement les amis, mais laissez-moi vous montrer ce que j'ai dans ma poche. Dans ma poche évidemment, là c'est dans le dos, hein, mais vous avez normalement fait signer le billet auparavant ici. Alors là comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être pété un petit peu le corps, ouais voilà. J'ai pété un petit peu le corps du Sharpie, je sais pas si on peut le voir. Du coup ça va être normalement... J'espère, voilà, normalement les gens l'ouvrent, essayent d'écrire. Oh mon dieu, je n'arrive pas à écrire, Michel. Oh mais regardez l'intérieur, peut-être que la cartouche n'y est plus, ou qu'elle est sèche. Oh, bonne idée Michel, je vais regarder à l'intérieur. Bon, le Sharpie est cassé, Alexis, t'as fait vraiment de la merde avec. Et regardez à l'intérieur, oh mon dieu, ici le billet. Oh, me dis pas que c'est mon billet, Michel. Et oui, c'est le tien. Désolé pour cette démonstration un petit peu cafouilleuse, mais j'ai préféré vous la faire plutôt que vous dire qu'il n'y en avait pas. Vous avez vu un petit peu les problématiques que je vais éditer, dont je vais parler, que je vais éditer, ça n'a aucun sens. Dont je vais parler dans la suite de la vidéo, le bruit, l'encombrement, les angles un petit peu, surtout quand on n'a pas de gilet ou de chemise ouverte, et puis voilà. Du coup, on part directement sur les points négatifs. Bon, avant tout... chose, c'est quand même assez cher, 160 €, faut avouer que ça reste un prix. Après, il y a quand même eu beaucoup de boulot dessus, sur le gimmick, et puis beaucoup d'itérations, et le gimmick est de bonne qualité, ne devrait pas vous lâcher dans le futur, du coup, on paye le prix fort, mais c'est de la qualité. C'est un petit peu gros, c'est la critique que je pourrais faire sur ce gimmick, ça prend
pas mal de place pour un seul effet. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de s'en... C'est un peu comme un jeu qui fait qu'un seul tour. Vous savez, genre le jeu invisible. Vous êtes obligé d'avoir ce jeu-là pour faire la routine de jeu invisible. Alors que, Bliss, c'est exactement la même chose. Vous avez besoin de Bliss pour faire la routine de Bliss. Ça va pas pouvoir vous aider pour faire d'autres choses. Bon, quoique. Mais voilà, ça prend un peu de place. Et évidemment, vous allez avoir besoin également d'une chemise ou d'un gilet ouvert pour pouvoir camoufler le gimmick. C'est un petit peu comme avec tous ces genres de gimmicks. Il faut camoufler un petit peu les angles sur les côtés, si tu vois ce que je veux dire. Et vous l'avez entendu dans la démonstration, ça fait un bruit. Alors, ça fait un bruit plus élevé que genre toutes les machines à fumer, le vapor, etc., etc. Donc, pour le vapor et tout, je suis tranquille dans les situations de travail, bon. Alors que là, il faut quand même avoir un tout petit peu... Ou alors tu accompagnes le gimmick pour diminuer le bruit, ce qui est possible aussi, mais là, on perd une des composantes du gimmick, et donc, il faut que la main aille vers la poche et tout, je suis pas fan. Donc il y a un bruit à prendre en compte qui peut être entendu s'il n'y a pas assez de bruit environnant pour camoufler le bruit du fonctionnement. À part ça, c'est parti pour les points positifs. Je vous l'ai dit, le gimmick c'est vraiment digne des gadgets de James Bond, il fait tout, la disparition et le chargement, tout a été pensé et organisé de manière à ce que ce soit fait rapidement et facilement. Du coup, vraiment bravo à Noel Qualter et aussi à PropDog, je crois, qui a fabriqué le gimmick, c'est du travail de titan. Une fois que vous allez avoir master, que vous allez avoir compris et appris la technique, normalement la charge que je vous ai fait tout à l'heure en 5 à 10 secondes, elle peut être faite très rapidement. C'est juste qu'il faut bien s'entraîner avec le gimmick et vous savez que je ne suis pas très bon à ça, mais suffisamment bon pour pour surprendre les gens avec le gimmick. C'est comme tout, hein. Il n'y a pas besoin d'être un maître dans le gimmick en particulier, mais il faut juste avoir un petit peu de bagou et tu vois, ça passe, même si tu dis un petit peu de la merde comme souvent. Mais voilà, une fois que vous avez un peu compris comment ça fonctionnait, la charge se fait très rapidement. Le gimmick a été fabriqué de manière à ce qu'il ne casse pas. Surtout, il y a une partie que vous mettez sur votre ceinture, vous savez, un belt clip, donc un clip pour la ceinture, en plastique. Du coup, le risque, ça aurait été que ce soit trop léger et que ça pète en tête. Là, ils ont vraiment bien fait les choses, ils ont fait un truc costaud comme jamais. Du coup, très intéressant parce qu'ils l'ont pensé pour des workers. Le Sharpie qu'on donne à la fin est complètement normal. Bon là, celui-là, je l'ai pété, c'est de ma faute, excusez-moi, mais normalement, il n'est pas cassé. Ça, c'est parce que j'ai juste forcé comme un bourrin avant de faire la démonstration. Shame on me. Mais le Sharpie n'est pas truqué du tout, il n'y a juste pas de cartouche et il est sec. Mais il n'est pas truqué, donc les spectateurs peuvent l'examiner. Et c'est évidemment le billet qui est signé au départ qui leur est rendu. Le reset est rapide, hein. Vous mettez le Sharpie dans votre poche, enfin franchement ça se fait assez vite, donc pour du table à table, franchement, il n'y a pas de souci. Pour conclure, c'est un gimmick très intelligent qui fait les choses bien, qui est un peu cher et qui prend un peu de place, un peu de bruit aussi, mais dans l'ensemble, les pros sont plus forts que les points positifs sont plus forts que les points négatifs. Du coup, Bliss est quand même un excellent accessoire, c'est juste que moi, je préfère par exemple le Build to Marker de Antonio Romero, parce que c'est plus simple, c'est un fonctionnement très mécanique, j'aime beaucoup, j'ai pas de soucis au niveau des différentes pièces, je sais que ça va marcher à chaque fois. Du coup, le Build to Marker d'Antonio Romero, pour moi, ce sera mon préféré, mais Bliss fait excellemment bien le travail, ce sera 3 cœurs sur 4. Au niveau de la difficulté, il faut bien s'entraîner à faire la disparition, comme vous l'avez vu, j'ai un tout petit peu galéré, et surtout la charge dans le Sharpie pour que ce soit clean, fluide et qu'il n'y ait pas de coupure dans votre routine. Faut s'entraîner en mélange entre 2 et 3 étoiles, on verra ce que je mettrai au montage, peut-être 2, peut-être 3, quel suspense! Comme je vous l'ai dit, Build to Marker d'Antonio Romero, je fais tomber tout n'importe quoi. Build to Marker d'Antonio Romero, c'est un outil très intéressant, aussi designé pour des pros, parce que ça va vous permettre de faire de manière très rapide un billet au marqueur. Et c'est uniquement mécanique, j'aime beaucoup le gimmick, du coup ça peut être une solution. La vidéo est terminée, le lien des tours à vendre est dans la description, Bliss y sera peut-être, Facebook, Instagram et YouTube, n'hésitez pas à aller voir tous ces réseaux sociaux, c'est dans la description également, likez des likes, bien sûr Alexis, allez, tu vas aller pouvoir te coucher, tu es fatigué. Posez des likes, abonnez-vous à la chaîne, et puis nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo, bisous bisous.